Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de bord du Front National du 92. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Salle pour la ville de Suresnes et Gérard Brazon pour la ville de Puteaux. Laurent Salle, vous voudriez faire le point sur les villes qui ont été gérées par le Front National dans les années 90. Que pourriez-vous nous en dire? Écoutez, moi je voudrais un petit peu tordre le cou à toutes ces idées reçues sur les maires qui ont dirigé des villes dans les années 90 et mettre ainsi la barre sur les T et les points sur les I. Parce que on entend systématiquement comme argument contre le Front National sa mauvaise gestion. Alors moi je voudrais encore une fois m'inscrire en faux et rétablir la vérité concernant ces villes, que ce soit pour Toulon, que ce soit pour Orange, Marignane, Vitrolles ou encore Chauffailles, près de Mâcon. Toutes ces villes ont été très bien gérées. La preuve pour la ville de Jacques-Bompard, ville dans le Vaucluse, Orange, où la dette par habitant, qui était, quand il est arrivé aux affaires, de 1426 € par habitant, eh bien, est descendue sous son premier mandat à 79 € par habitant, 20 fois plus faible que dans des villes comme Carpentras ou Cavaillon. D'ailleurs, il n'y a pas photo, enfin, je veux dire, il suffit de regarder un petit peu les résultats électoraux de Jacques Bompard pour comprendre qu'il y a une satisfaction de la part des électeurs. Si les promesses, et surtout que, vous savez, quand on est élu du Front National, on est attendu au tournant, on nous attend au tournant. Bon, si sa gestion avait été catastrophique, il n'aurait jamais été réélu. Et pareil pour son épouse qui s'est présentée dans la ville limitrophe à Orange, qui s'appelle Bolène. Eh bien, Madame Bompard y a fait également a procédé à un redressement financier de cette commune qui était avant dirigée par les communistes, les héritiers de Ceausescu. Eh bien, cette ville est passée de 1646 € d'endettement par habitant en 2008, au 1er janvier 2008, à en dessous de 1000 € par habitant en 2012. Même chose pour Vitrolles, où effectivement la classe politique dans son ensemble s'acharne sur la gestion de Catherine Maigret, qui a d'ailleurs été réélue, je tiens aussi à le préciser. Et là aussi, il y a eu un désendettement de la commune de l'ordre de 15%. Même chose pour Daniel Simon-Pierry à Marignane, où le contribuable a pu voir que la gestion municipale, sous l'étiquette Front National, j'entends, eh bien, avait été également providentielle. Toulon, nous avons aussi de très bons résultats. C'était une ville qui était, je crois, sous tutelle. Quand Jean-Marie Le Chevalier a repris les rênes de cette commune lors d'une triangulaire, nous avions donc été élus à l'issue d'une triangulaire. Et dans cette période-là, donc, la mairie de Toulon a vu ses comptes se redresser. Son bilan financier fut honorable. Et d'ailleurs, c'est encore une preuve, c'est à vous, chers internautes, d'aller vous renseigner en consultant les comptes rendus des différentes chambres régionales des comptes, puisque dans la période de Jean-Marie Le Chevalier, période Front National, selon la chambre régionale des comptes, la diminution de l'encours de la dette par habitant a été améliorée, ainsi que la capacité d'autofinancement de la commune. Je voudrais en terminer là pour faire un point également sur l'insécurité, où nous avons considérablement réduit l'insécurité dans ces communes, dans une moyenne de 22%. C'est un chiffre qui est incontestable, qui était donc incontesté également, c'est une réalité. Et j'entends toujours donc les mêmes arguments contre nous, et nous ferons, nous, la preuve demain aux prochaines élections municipales, 23 et 30 mars prochains, de notre capacité également à être de bons élus de terrain, certes, mais aussi de bons gestionnaires. Quand on voit l'état de Suresnes en termes de gestion, où nous avons un endettement de plus de 2150 € par habitant, soit 99 millions, je pense qu'on n'a pas à rougir, nous, de la gestion de nos communes. N'est-ce pas, Gérard ? Oui, surtout qu'à Puteaux, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats, puisque c'est une ville qui a la chance d'avoir la Défense, le quartier d'affaires de la Défense. Et effectivement, on n'a pas les mêmes difficultés que Suresnes en point de vue de la dette, puisque nous, on n'a pas de dette du tout. On est une des rares villes, d'ailleurs, en France, où on n'a pas de dette du tout. Ça serait bien si c'était dû à la gestion de Joël Sequel-Di-Reno, qui est maire de la ville depuis 2008, et dont la famille est maire, d'ailleurs, de la ville depuis 45 ans. C'est une monarchie, on le sait, qui va peut-être se reproduire, peut-être avec son fils qui va prendre le relais, on ne sait pas. Bon. En attendant, cette ville est riche et n'a pas de problème de gestion.
l'argent coule à flot et ça permet quand même malgré tout de pouvoir avoir des réceptions chaque fin d'année et d'avoir une politique de clientélisme, n'ayons pas peur des mots. C'est du clientélisme puisque chaque soir quasiment on a les petits cadeaux, ce qu'on appelle dans la ville d'ailleurs entre nous, les petits cadeaux, soit aux personnes âgées, soit aux enfants, soit aux adolescents à travers les voyages qu'on offre, soit aux personnes de différentes catégories, alors les commerçants, les associations, les partis politiques, les religions, etc. Donc effectivement ça fonctionne bien en termes de prébende par rapport à toutes ces institutions. Donc on n'a pas de problème de dette, ça tombe, il n'y a même pas de problème de gestion d'ailleurs, puisque on peut dire que, et ça se sait à travers les contribuables associés, vous pourrez là, comme disait Laurent, aller faire un tour du côté de contribuables associés, ils ont une rubrique qui s'appelle Argus des communes, et on pourra constater très facilement que la ville de Puteaux et son gestionnaire, Joël Sequeldi-Reynaud, est noté 0 sur 20. On pourrait dire que c'est pas terrible, hein, mais 0 sur 20 c'est normal, c'est-à-dire que mieux vous gérez votre ville, plus votre note elle est bonne, et moins vous la gérez, et plus votre note est mauvaise. Mais là il n'y a pas besoin de la gérer, puisque de toute façon l'argent tombe, il n'y a qu'à la dépenser. On a le cas très probant d'un conservatoire qui a été vendu pour 35 millions d'euros au moment de son vote, et qui s'est terminé à 70 millions d'euros in fine. Et on se retrouve avec des problèmes de finition, des problèmes bon voilà, des problèmes. Hein. Et comme c'était pas suffisant, on a mis en face un jardin sur le mode lyrique et là également de danse classique, où on l'a rajouté 3 millions 100. Donc c'est vrai que l'argent coule à flot. Moi je rencontre souvent en ce moment des putéoliens quand je fais mes rencontres avec dans les immeubles, etc. Il y a des gens qui sont très malheureux, très pauvres et qui connaissent véritablement la misère. Quand je leur explique cet argent qui coule et qu'ils n'en ont que pas très peu, qui leur arrive dans les poches en fin de mois et que c'est pour eux très dur, c'est vrai qu'ils peuvent se poser des questions. Alors eux par contre font de la gestion, et à mon avis leur gestion à eux c'est 18 sur 20 parce que c'est très dur. C'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui n'a pas besoin de gérer et quelqu'un qui est obligé de gérer un salaire de misère, voire des pensions de retraite de misère. Et ça c'est peut-être aussi le fait que Mme Sequeldi-Reynaud n'a jamais travaillé de sa vie. Ah oui, mais Mme Sequeldi-Reynaud, c'est quelqu'un qui a été, c'est une héritière, faut le savoir quand même. Hein. Elle a été nommée premier maire adjoint en 1995, c'était son premier poste, et puis depuis 1995, elle additionne premier maire adjoint, puis maintenant maire, député entre-temps. Elle a loupé la marche du sénatorial, mais bon, ça ne marchait pas. Également au Conseil économique et social, enfin bref, tout y est passé. Et on ne peut pas dire non plus qu'en termes de fiscalité, ce soit quelqu'un qui est également bien géré, puisqu'en termes de fiscalité, clairement, elle se répand actuellement dans les marchés, sur les marchés avec un tract qui dit fraude stop au matraquage fiscal. Et là, elle a complètement oublié qu'elle était quand même députée à l'origine et qu'elle avait voté toutes les taxes et le matraquage fiscal de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. Donc, mais bon, soit elle fait de l'autisme, soit il y a quelque chose qui colle pas. Mais elle a oublié l'époque avant 2012, où il y avait là aussi des taxes qu'elle avait votées elle-même. Donc, c'est peut-être dur de dire ça, mais il y a un moment donné où les gens doivent être au courant de ce qui se passe, les gens doivent être au courant qu'on leur ment. Et clairement, là, il y a mensonge. On ne peut pas distribuer un tract pour dire halte au matraquage fiscal quand on est soi-même responsable d'une partie du matraquage fiscal et qu'on continue à augmenter très allègrement les impôts locaux, puisque rien que sur la mienne de feuille d'impôt, je me suis ramassé quand même 14,60 de plus au niveau de la taxe d'habitation. Bon, alors évidemment, c'est pas de sa faute, puisqu'elle va me dire que c'est l'intercommunalité, hein, évidemment. L'intercommunalité, l'année dernière, on n'a rien payé, et cette année, on paye. Bon, c'est 150 € de plus, quand même, mine de rien. Donc ça a l'air Mais moi, 150 €, c'est important, et c'est important pour toutes les personnes qui vivent à Puteaux, et tous ceux qui payent un impôt locaux. C'est important. Donc c'est matraquage fiscal. C'est faux. Quand elle balance des tracts sur les matraquages fiscaux qu'elle est contre, bah écoutez, il faudrait quand même qu'elle commence déjà par donner l'exemple et qu'elle cesse d'augmenter les impôts locaux. Elle pourrait très bien le faire. Elle a assez d'argent avec la défense pour le faire. Et d'ailleurs, je voudrais aussi rappeler que le taux d'imposition sur la taxe foncière dans le département est de 7,08%, alors que
À Puteaux, À Puteaux, c'est assez costaud quand même, parce qu'à Puteaux, c'est 19,70 d'augmentation sur la taxe foncière. Donc ce sont les chiffres de l'Observatoire Lumpi, c'est 2007 à 2012. Donc ce n'est pas une mince affaire de 19,70. Donc cette ville qui est si riche et qui reçoit énormément de la défense, ce quartier d'affaires, trouve le moyen d'augmenter à la fois les taxes d'habitation et les taxes foncières, donc, alors qu'elle pourrait très bien, à la limite, ne pas augmenter ses impôts. Voilà. Oui, c'est une réalité, parce que faut quand même se rappeler les choses, c'est qu'on nous a vendu l'intercommunalité comme la panacée en termes d'économie, puisque on nous a vendu que effectivement les collectivités locales traditionnelles devaient se rassembler les unes aux autres. On a créé la communauté du Mont Valérien, la communauté d'agglomération du Mont Valérien, tout comme Garches, Saint-Cloud-Vaucresson ont créé la communauté Cœur de Seine, soi-disant pour mutualiser les dépenses en termes de services techniques, en fait, de fusionner les différents services techniques de ces communes-là, donc pour faire des économies. Mais où sont les économies? Où sont les économies quand on voit que non seulement on continue à avoir des impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation, qui continuent encore d'augmenter d'année en année, et on voit dans le même temps aussi une forte progression de la taxation au niveau des collectivités, des nouvelles strates qui ont été créées justement pour limiter la pression fiscale. C'est incohérent et on est dans je pense, dans l'escroquerie du siècle. La décentralisation n'est rien d'autre qu'une escroquerie dirigée par des tyrans qui pratiquent la fiscalité. On se demande d'ailleurs à quoi, parce que à quoi est engagé notre argent? Moi, je n'ai pas vu d'amélioration en termes, je ne sais pas, moi par exemple, lors de l'hiver dernier où il y a eu énormément de neige, beaucoup de gel, de verglas, je n'ai pas vu, moi, les soi-disant services techniques fusionnés de Nanterre, Rueil et Suresnes à l'œuvre. Je ne les ai pas vus à l'œuvre. Les piétons marchaient sur les routes pour pouvoir ne pas se casser la figure. On était obligés de déneiger nous-mêmes devant les immeubles de l'Office public des HLM des Hauts-de-Seine, puisque j'habite à la cité Jardin, alors que c'était normalement le rôle du bailleur que de faire ce travail-là. Et on n'a pas vu du tout les services techniques à l'œuvre pour l'hiver dernier. Tout comme on ne voit pas non plus où est l'économie en termes de ramassage des ordures. Là aussi, on était censé fusionner les services et mutualiser les dépenses entre nos communes pour faire baisser la taxe sur le ramassage des ordures. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on paye non seulement la taxe sur le ramassage des ordures au niveau local, donc dans nos différentes communes, mais on paye également dans les 298 millions que compte le budget de la communauté d'agglomération du Mont Valérien, on continue aussi là aussi un doublon en termes de ramassage des ordures, et demain on va encore payer plus d'impôts avec le projet Cité Green dont j'avais évoqué déjà le problème lors d'une précédente interview. Et quand je vois que plutôt qui se permet de jeter l'argent par les fenêtres et qui, en plus de ça, je crois que c'est ça, hein, sur l'imposition, il y a 150 euros. 150 euros pour ma part, c'est-à-dire que moi, en voilà, simple contribuable, j'ai versé 150 euros de plus à l'intercommunalité. Si on devait multiplier, mais alors bien entendu, on n'aurait pas les chiffres exacts, mais si on devait multiplier par le nombre de foyers fiscaux, on s'apercevrait très vite que ça monte à des chiffres. Au-dessus de 3 millions, ça voilà, c'est une évidence. Oui, ça monte forcément au-dessus des 3 millions. Quid de ces 3 millions, sachant que la ville de Courbevoie est aussi, elle aussi, a une partie sur sa défense, dans le quartier d'affaires, donc qui est riche aussi, et qui est riche aussi également. Donc on se demande à quoi servent ces 3 millions qu'ils auront empochés cette année, pour faire quoi, à quel titre. Est-ce qu'il y a mutualisation? Ben non, il n'y a pas mutualisation. Est-ce que les administrations travaillent ensemble? Ben non, elles ne travaillent pas ensemble. Donc on se demande effectivement à quoi ça sert, cette intercommunalité. Alors, soyons quand même précis, parce que le Front National a toujours dénoncé les dérives de la décentralisation et que nous ne voyons pas, nous, pour des communes telles que nous, en Île-de-France, qui avons quand même un sacré budget quand même pour de fonctionnement, on ne voit pas l'intérêt effectivement de ces nouvelles strates administratives. On
On peut le comprendre effectivement en milieu rural où effectivement de petites villes, de petites communes, des petits bourgs ont besoin effectivement de s'associer entre eux ou entre elles pour essayer effectivement d'avoir un petit peu plus de poids sur les marchés publics, pour démarcher peut-être certains marchés, certains besoins en fait. Mais pour des structures comme les nôtres, on est encore dans des structures où on fait tout est doublé, c'est le doublon en fait. Les charges sont les mêmes, on cotise, on paye pour la même chose, alors que plusieurs strates en fait font la même chose. Bon, on l'a vu au niveau des transports, on l'a vu au niveau de l'urbanisme, on l'a vu au niveau des ramassages d'ordures, on le voit quotidiennement au niveau des services techniques. Mais moi je voudrais rebondir sur un sujet auquel les Français ne se rendent peut-être pas compte, parce qu'effectivement, encore une fois, ils ont quand même l'art et la manière de leur vendre les choses. Et je voudrais interpeller les gens sur le projet de loi Allure, un projet de loi qui va en fait déposséder les communes de toute décision en matière d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que le maire, qu'il soit de Puteaux, qu'il soit de Suresnes, n'importe quel maire en France sera un pantin. Il ne servira plus à rien puisqu'il n'aura même plus le pouvoir de décider de sa politique locale d'urbanisme. Il en sera complètement dépossédé. Ce qui se passe au niveau local, c'est-à-dire que tout sera transféré au niveau des intercommunalités, des EPCI, et les communes seront vidées de toute substance. Elles ne serviront à rien. Moi, je crains qu'il y ait derrière cette manœuvre la disparition pure et simple des communes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et je vois là une corrélation à faire avec l'Union européenne, ce qui se fait à l'échelon national également. C'est-à-dire que le schéma pour moi est identique. Au niveau national avec l'Union européenne, l'objectif est d'inciter à toujours plus de super régions, les super Grand Paris, Grand Lyon, Grand Lille, etc., à augmenter effectivement et à favoriser ces grandes structures, ces grandes intercommunalités, dans un but précis, c'est que les nations disparaissent, puisqu'on veut à long terme faire une États-Unis d'Europe à la sauce américaine. Je ne sais pas si tu... Si, tout à fait. Je pense qu'on est un peu sur la même longueur. Je partage totalement l'analyse. Gérard Brazon et Laurent Salle, merci. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition.